Alors, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. La Cour pénale internationale, la CPI, a décidé que la République démocratique du Congo n'a pas respecté son obligation de coopérer pleinement avec la Cour en ne procédant pas à l'arrestation et à la remise du président soudanais Omar el-Bashir à la Cour lors de sa visite en RDC. On se le rappelle, c'était le 26 et le 27 février 2014. Alors, beaucoup de questions. La CPI demande aux membres de l'ONU de prendre des mesures conséquentes face à la RDC. Qu'est-ce qui va arriver à la RDC? On en parle tout à l'heure dans Ça fait débat. Et puis la révision constitutionnelle inopportune, est-ce un problème? La révision seulement qui demande qu'il y ait un référendum où les congrès réunis, les 4/5e de ses membres peuvent décider qu'il y ait révision d'une constitution. En quoi ça poserait problème? On en parle dans Ça fait débat tout à l'heure avec des spécialistes, des invités, des acteurs politiques. Sur ce plateau, Laurent Onyema, vous êtes un acteur politique indépendant en RDC. Merci d'être venu. Merci Mathieu. Madame Ernestine Nyoka, vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci Mathieu, et communicateur de la MP. Et communicateur de la MP. Billy Kambale, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Interfédéral adjoint ici à Kinshasa. Merci beaucoup Mathieu. Et Christian Choukuru, politicologue, acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci de l'invitation. Alors je commence avec vous Laurent Onyema. Qu'est-ce qui peut arriver à la RDC? Et d'abord, logiquement, commençons par l'étymologie, l'origine même. Pourquoi on veut forcer la RDC alors que el-Bashir se promène partout, il est tout le temps à Addis Abeba, là on ne l'arrête pas. Pourquoi seulement on veut forcer la main à la RDC? Merci beaucoup Mathieu. Moi je pense, pour mes modestes analyses, qu'on force la main de la RDC parce que nous avons fait figure, n'est-ce pas, d'enfants obéissants. J'ai toujours dit que depuis l'avènement de la Cour pénale internationale, d'abord, il faut d'abord appartenir au statut de Rome, et le Congo a suffisamment adhéré, comme tous les autres États, mais que j'avais lu, n'est-ce pas, comme spécialiste sur des questions internationales à ce moment-là, j'ai même écrit que ce qu'on nous a miroité comme, je ne sais pas moi, épée de Damoclès sur des dictateurs africains et des chefs de guerre, n'était pas exactement ce qu'on nous a dit. C'était plutôt une sorte de néocolonialisme parce que le blanc avait raté l'opportunité de continuer à vous surveiller. Et rassurez-vous que, je l'ai dit, je l'écris, les écrits sont disponibles. On ne peut pas concevoir qu'on vienne en colloque convaincre les Africains pour qu'on adhère au statut de Rome en vue de donner naissance à la Cour pénale internationale, mais que les États-Unis, lui et les États-Unis, n'ont pas plutôt ratifié ce texte. Aujourd'hui, y a-t-il un pays dans le monde où il y a la criminalité plus que les États-Unis d'Amérique? Regardez, qu'est-ce qui s'est fait en Syrie? C'est des milliers de gens. Ce qui s'est fait au Rwanda, multiplié par 18 000 fois, qui s'est fait en Syrie. Il n'y a jamais passé un jour sans que 100 personnes ne meurent en Syrie. Mais jusqu'aujourd'hui, madame, nous l'aimons beaucoup, elle est une Africaine, elle a beaucoup de valeurs, elle est très belle. Mais rassurez-vous qu'elle n'a jamais dit quelque chose de sur ce qui concerne ce monsieur-là de la Syrie. C'est pour vous dire à la fin que l'affaire de la Cour pénale internationale, et je salue la réponse, la réaction du ministre Lambert Mende, qui leur dit sûrement qu'il y a confusion d'agenda. Nous sommes un pays souverain et nous sommes habitués. Et ça, il faut le dire que c'est tombé dans un contexte où, dans la conception du Congolais, Jean-Pierre Bemba, c'est un enfant de la maison, et il y a comme une sorte de fabrication, et puis il y a Maître à Kinshasa, on l'amène, et puis ensuite il est pris. Et par contre, on regarde encore les autres qui viennent, Goudjolo et Katanga, il y en a même qui sont venus, même rester au Grand Hôtel, et après le Grand Hôtel, on les retrouve en Ndjili, mais notés, ils sont partis. En fait, on a vu dans la conscience du leadership politique congolais comme une sorte de lâcheté imprimée, et c'est comme ça qu'ils se donnent le luxe de venir s'installer à Kinshasa avec un bureau de jeunes garçons là, qui sont en train de bouffer l'argent, on ne sait pas quel travail ils font, et à la fin, les Congolais sont comme ça. Ils sont juristes comme vous. Hein? Non, attends, je n'ai pas refusé tous qu'ils soient juristes, mais attends, il y a des communicateurs là, des journalistes qui se sont transformés en spécialistes des questions de droit. Ce qui est vrai, c'est qu'en droit, même les maçons ont des choses à dire. Mais le plus important,
c'est que le Congo a donné l'image d'un pays, un enfant apprenti qui donne tout. Alors madame se donne le luxe de venir comme cracher sur les assises qui font du Congo comme un territoire fréquentable et miroiter nos richesses. Qu'on peut imposer, on parle de ça de commerçants. Et lui, c'est ici qu'il doit venir rendre le compte à Béchir. Je crois que madame s'est trompée d'adresse et à la fin, nous devons un débat sérieux au Parlement pour étudier les modalités de se retirer de cette affaire-là, parce que nous ne trouvons pas gain de cause. Comme le Kenya, d'accord. On n'a pas arrêté Kony, on n'a pas arrêté tous les gens. Même Kunda, on a dit qu'il fallait qu'on arrête Kunda. Où est-il? Mais pour les autres, on les arrête. Donc, je ne sais pas pourquoi on y va. Même le Kabila, on pourra nous dire demain, non, il a tué des gens, qu'on l'amène. Alors, il faut que maintenant, il engage le débat sur l'après son pouvoir. Et ça, c'est très sérieux. Alors, madame Ernestine, vous aussi, vous êtes juriste comme Laurent Onyema qui vous a précédé. Est-ce qu'il y a un mécanisme juridique que la RDCP a engagé pour se dédouaner de tout ça? Mathieu, il est vrai d'abord que nous sommes signataires du statut de Rome. Mais au-delà de la signature du statut de Rome, nous faisons aussi partie de l'Union africaine. Ça, c'est vrai. Et au sein de l'Union africaine, il y a une décision qui a été prise à l'endroit contre les arrestations qui se pratiquent au niveau de la CPI à l'endroit des chefs de l'État. Mais avant que je ne parle de cela, j'aimerais quand même que nous puissions noter que c'est quand même, on dirait, fait à dessein. Les présidents du Soudan se promènent un peu partout. Ils circulent en Afrique. Et dans les pays où ils circulent, il y en a qui sont signataires du statut de Rome. Nous risquons de comprendre que cela fait partie d'un acharnement. Au-delà de cela, je rentre dans la décision qu'a prise l'Union africaine. L'Union africaine s'est prononcée clairement contre le fait qu'un chef de l'État en fonction, qu'on ne mette pas la main sur lui, parce qu'en fait, on met on déstabilise la paix, la stabilité même du pays, et on va aussi à l'encontre de la souveraineté de cet État. Et lorsqu'on regarde la décision qu'a prise l'Union africaine, et qu'on rentre dans le statut de Rome lui-même, nous pensons que quelque part, il y a aussi, pas de l'acharnement, mais c'est comme si le texte comporte en lui-même certaines imperfections. Nous disons que les chefs de l'État, dans ces statuts de Rome, qui n'ont pas des immunités, ce n'est pas la qualité des chefs de l'État qui va vous empêcher de pouvoir répondre aux choses, à une demande, sinon à l'arrestation quand la CPI veut mettre la main sur lui pour répondre à certaines questions, s'il y a eu violation évidemment par rapport aux infractions qui sont prévues par la CPI. Elle, la CPI, trouve que, disons, pas des choses d'immunité pour le chef de l'État, mais lorsque je parle des imperfections, c'est pas d'immunité pour le chef d'État, et entre-temps, les infractions pour lesquelles on peut poursuivre les gens devant la CPI sont des infractions imprescriptibles. Je crois que lorsque l'Union africaine s'est apaisantie sur la question, lorsqu'elle a parlé de la stabilité, de la paix, de mettre à mal la souveraineté d'un État, mais elle s'est référée à cela. Elle s'est aussi référée au fameux article 16 du statut de Rome, qui fait que l'on peut surseoir à une action, à une arrestation contre un chef de l'État pendant une période de 12 mois. Et auquel cas, on peut aussi se référer au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais apprendre quelque chose de vous. On a suivi ici Bensouda, au sortir de l'audience avec le chef de l'État Joseph Kabila, dire que nous sommes venus chercher des explications et la RDC s'est bien défendue. On croyait un dossier clos. Pourquoi ces changements? Nous croyons les dossiers clos parce que Bensouda s'est contredit. C'est comme ça que moi je préférais vous démontrer un peu quelques dispositions que nous considérons qui paraissent un peu contradictoires. Ce sont sur ces décisions-là, sur ces dispositions plutôt, que l'Union africaine s'est appuyée pour pouvoir prendre aussi une résolution telle que les chefs de l'État en fonction, on ne doit pas les amener à la CPI. Alors, lorsque Bensouda est sortie de l'audience, lorsqu'elle est venue en RDC, elle a dit elle-même que la RDC s'est expliquée, on s'est compris. Mais elle a ajouté quelque chose qui paraît être important. Bensouda dira que l'arrestation des chefs de l'État, c'est une question très délicate. Elle-même a vu la délicatesse de la question. Et ce qu'il faut aussi retenir dans ces cas, c'est que le président du Soudan,
la demande écrite n'a pas été adressée à la RDC, sauf information contraire. Elle a été adressée au COMESA. La RDC n'a pas reçu une demande expresse de la CPI. Alors qu'aujourd'hui, la procureure s'adresse comme elle le fait, elle veut le faire au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, libre à elle de respecter le texte qui lui donne pouvoir, pour agir. Mais alors, il ne faut pas que, croyant s'appuyer sur les textes et pensant que c'est en s'appuyant sur ces textes-là qu'il y aura une sanction contre la RDC. Il n'y aura pas de sanctions. Ça, d'accord. Je pense que ce sera le retrait de... Oui, mais les retraits... Peut-être de la RDC de l'ONU Du statut. Du statut de... Oui, ah, non, pas du statut, peut-être. Retrait de l'ONU. On équilibre la parole, d'accord. Est-ce que c'est une sanction? À moins qu'on nous dise qu'on va nous enlever notre indépendance ou la souveraineté de notre État, ce qui n'est pas du tout au rendez-vous. Donc, jusqu'à présent, la RDC est libre... Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies n'a pas prévu pareille sanction. Ça, d'accord. Billy Kambale, quelle lecture vous faites comme acteur politique? La CPI veut-elle aller loin ou va déjà loin? Oui, d'abord, en tant qu'acteur politique, je crois que moi, j'ai beaucoup de respect pour les engagements que notre pays prend, auxquels notre pays souscrit librement. Je ne peux pas, moi, soutenir des chefs d'État qui sont responsables des crimes imprescriptibles. En tout cas, sur le principe, je voudrais que les téléspectateurs me comprennent. Donc, je suis mal à l'aise de parler d'un chef d'État comme Béchir, après tout ce que moi, personnellement, par rapport à mes connaissances sur les crimes commis dans le Darfour, je ne suis pas à l'aise de parler d'un cas d'un monsieur comme Béchir. Est-ce que c'est lui au Darfour le problème, ou une situation politique qui a poussé son pays? Le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau du statut de Rome. Ces statuts posent problème. Je crois que c'est là la problématique qu'il faut poser. Les statuts en même temps, ils s'imposent aux États signataires. Encore faudra-t-il rappeler que le Soudan n'était pas signataire des statuts de Rome. Mais il y a une nuance, et c'est là où on avait piégé les pays africains. Il était dit que le Conseil de sécurité peut initier une action contre X personnes parce qu'on a voulu donner le pouvoir au Conseil de sécurité. Malheureusement, dans ce Conseil de sécurité, parmi les membres permanents, il y en a même ceux qui ne sont pas signataires des statuts de Rome. Malheureusement, c'est eux qui étaient au premier plan dans la défense du dossier pour qu'on puisse inculper Omar el-Béchir. D'ailleurs, la majorité des pays qui ont les droits de veto. Les États-Unis d'Amérique. Donc, nous sommes dans un piège, mais un piège qui a aussi des avantages, mais aussi des inconvénients. Parce que ça nous permet que ces chefs d'État, que ces seigneurs de guerre ne continuent plus à faire ce qu'ils croient qu'ils sont permis de faire. Notamment les crimes les plus imprescriptibles en Afrique. Il y a des régions, comme l'Est de la République démocratique du Congo, où se passent des atrocités les plus graves. Mais aussi, ce que nous devons condamner, c'est cette politique de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi seulement le Congo? Mais on ne voit pas ce qui se passe en Syrie. On ne voit pas la Syrie. On ne voit pas l'intrusion de l'Ouganda en RDC. L'agression pratiquement de l'Irak. On ne voit pas ce qui se passe en Ukraine, Crimée et consorts. Donc c'est la loi du plus fort. Alors une question, ces pays, une machine de puissance? Moi, si vous me comprenez bien, j'ai une difficulté. D'abord, je parle pour mon pays. Je ne suis pas d'accord avec les crimes qui se commettent dans mon pays. Et je crois que les juridictions nationales ont démontré leurs limites. Mais est-ce que cela peut nous avantager à protéger les criminels? Non, pas du tout. Est-ce que dans ce cas, la RDC a protégé un criminel? Je vous rappelle que Bosco Ntaganda a été protégé par la RDC. Parce qu'ici, non, nous parlons... D'accord. Mathieu, vous argumentez, parlons de RDC. Parlons de Béchir, parlons de la CPI, du Conseil.